La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec aujourd'hui Jean-Sébastien Soldat et Nico. Oui, c'est pas Vincent Hervouette, c'est Jean-Sébastien Soldat, comme on l'appelle dans la rédaction. Ce matin, vous nous parlez du retour d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie où la contestation est au plus fort. Un retour qui a été organisé pour rassurer le peuple algérien et envoyer ce signal. Le président va mieux. Eh bien, c'est complètement raté. Retour au pays plutôt étrange pour Abdelaziz Bouteflika, puisqu'il n'y a ni l'image ni le son, aucun signe de présence du président, rien. Pas une descente d'avion, même sur son fauteuil roulant, pas une photo officielle dans le hall de l'aéroport, ni au palais présidentiel, pas même une courte allocution télé ou radio. Il faut dire que les séquelles d'un AVC empêchent M. Bouteflika de s'adresser de vive voix à ses concitoyens depuis 2013. Après 2 semaines de soins médicaux en Suisse, donc c'est par un simple communiqué que les Algériens ont appris le retour de leur président. Alors ils ont bien suivi à la télé les images d'un cortège de voitures officielles aux vitres teintées, des dispositifs de sécurité renforcés tour à tour à l'hôpital de Genève où il est suivi, puis à l'aéroport de la ville et enfin à l'aéroport militaire d'Alger, mais tout de même en pleine vague de contestation. Ils imaginaient un mot, tout du moins une présence. Du coup, cela ne fait qu'attiser rumeurs et critiques déjà vives. Est-il vraiment rentré au pays ? On imagine mal les services de la présidence mentir là-dessus, mais sait-on jamais ? Dans quel état de santé est-il exactement ? Qui dirige le pays ? Et évidemment, toujours cette question depuis 3 semaines. Pourquoi Abdelaziz Bouteflika est candidat puisqu'il est incapable de se montrer en public ? Et il y a fort à parier que ça ne va pas calmer le jeu chez les manifestants. Certainement pas, parce qu'après la démonstration de force de ce week-end, des millions de personnes qui défilent pacifiquement, une grève générale, la population joue son va-tout. La prochaine échéance, c'est jeudi. La liste officielle des candidats à la présidence sera dévoilée. Il reste 4 jours en manifestant pour faire plier le pouvoir, 4 jours pour espérer voir Abdelaziz Bouteflika renoncer, ce qu'a priori il ne fera pas. Quel scénario possible pour la suite ? Eh bien, il y a une rumeur qui bruisse dans la Casbah d'Alger depuis quelques heures. L'entourage du président réfléchit à un report de l'élection, option déjà sur la table fin 2018. C'est le frère Bouteflika en personne qui l'avait négocié, mais le chef d'état-major de l'armée s'y était opposé. Aujourd'hui, celui-ci semble adoucir son discours. L'armée partage avec le peuple les mêmes valeurs et principes. L'Algérie et l'armée sont certainement chanceuses d'avoir ce peuple, a-t-il affirmé. Et dans ces pays fermement tenus, on sait à quel point l'armée a son importance. C'est souvent le faiseur de roi. Et puis au vu de la mobilisation de ces derniers jours, pourquoi le président algérien prendrait-il le risque de perdre l'élection ou bien de se voir accusé de trafiquer des résultats ? Au fond, c'est peut-être pour ça qu'Abdelaziz Bouteflika est rentré pour annoncer une période de transition.